Coucou les amis des rêveries célestes, j'espère que vous allez bien. Je m'installe avec vous pour ce petit moment de bien-être, pour ce petit moment de peut-être de réponse à vos questions. On est ensemble pendant quelques minutes pour tout simplement avoir des nouvelles de votre autre, quelle que soit votre situation personnelle. Alors c'est parti, 3 choix comme d'habitude. On a d'abord le premier, ce sont des coupures de publicité, de journaux, de magazines. Donc on a d'abord cette coupure-là. J'espère que vous la voyez bien. Donc je vais bouger un petit peu parce que je dois me mettre un peu debout en fait. Donc ça c'est le choix 1. Je vais même enlever les deux autres pour que vous voyez bien et que vous vous concentriez bien sur ce choix numéro 1. C'est cette coupure de journal ici. Le choix 2, c'est cette coupure de journal là. Et donc le choix 3, c'est cette coupure de journal ici. De journal, de magazine, de publicité. Alors, je vais peut-être avoir des commentaires pour dire on est influencé par le texte. On est influencé, bon là ça va être plutôt par le texte. On parle bien d'attirance énergétique, de laisser parler votre intuition, votre petite voix, sans pour autant s'attacher à la signification d'un mot, d'accord ? Ça peut être l'ambiance générale de ce que je vous propose. Et même si ça vous dérange, si votre petite voix, et je dirais même surtout si esthétiquement parlant ou au niveau de se dire j'ai envie de renouveau, effectivement, ne choisissez pas en fonction de vos désirs. Et non, n'écoutez pas vos désirs, écoutez votre petite voix. Donc c'est pour ça que je laisse du temps dans l'instant du choix qui est important. Donc je tiens le choix numéro 1 parce que... Donc ça c'est le choix 1 parce qu'il est un peu dans le noir en fait. Voilà, on peut être attiré. Moi souvent je suis plutôt attirée par des choix qui sont pas super folichons à la base en fait, qui me plaisent pas forcément. Il faut pas que ça vous plaise, il faut que ça vous attire. Il faut que votre petite voix vous dise en fait c'est là qu'il y a mon message, c'est là. Même si ça me plaît pas a priori. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas vous qui choisissez, c'est votre petite voix, c'est votre guide. Connectez-vous à vos guides. Faites silence dans votre cœur. Fermez les yeux, ouvrez les yeux et faites un choix. En fait, c'est pas vous qui faites le choix, c'est le choix qui s'impose à vous en fait. Voilà. Même si vous n'avez, voilà, si vous êtes attiré par le besoin de vérité, peut-être que c'est plus dans ce choix-là qu'il y a votre message. C'est vraiment une imprégnation. Alors c'est pour ça que souvent, dans les guidances, on vous propose de fermer les yeux, de vous imprégner des choix, de faire le vide dans votre tête, de fermer les yeux, de laisser passer vos pensées, de vous connecter à votre cœur et de ne plus interpréter quoi que ce soit.
Et en ouvrant les yeux, vous remettez vos yeux et votre âme sur les 3 choix qui sont là. Et un choix s'impose à vous, en fait. C'est comme un zoom, en fait. C'est comme un zoom qui devrait se faire. Même si certaines risquent de me dire, forcément, le plus visible a priori, c'est celui-là, parce qu'il est noir sur blanc, et que les 2 autres sont un peu moins dans la lumière. Mais, méfiez-vous de l'attirance primaire, on va dire. Bon, alors tout ça pour vous permettre de faire un choix qui soit le bon. Donc on a le 1, le 2 et le 3. Et je commence par le 1. Alors, je vais essayer de le mettre en visuel ici. Et on est parti sur la découverte de où en est votre autre, des nouvelles de cette personne, des nouvelles. On a envie de nouvelles, on a envie de savoir. Et puis peut-être même l'avenir qui se dessine, bien sûr, avec cette personne. Ou l'avenir avec ce destin, avec cette connexion d'âme. Allez, choix 1. On va prendre le tarot psychique. Allez, on coupe. Et puis, je vais prendre une carte pour vous. On a donc la carte de la perte affective. J'essaye de ne pas faire luire les cartes, mais de faire en sorte qu'elles sont dans la lumière, ce qui n'est pas évident. Donc, perte affective. Cette personne est triste. Cette personne ressent une perte. Elle pense qu'elle vous a perdu. Ou elle a très peur de vous perdre. Quelle est sa situation actuellement? On va demander des précisions. Cette personne, pour ce choix 1, elle est dans la culpabilité. Donc, il y a comme une remise en question mentale. Donc, cette personne, en ce moment, elle fait son mea culpa. Mais je ressens déjà une volonté. Je dirais même que je vais prendre mon tarot de Marseille. Parce que je ressens quelque chose de très fort. Il y a un peu comme un 36e dessous. Cette personne, elle est descendue très bas. Mais elle n'est pas... elle est dans un choc émotionnel et en même temps, elle s'en veut. Mais elle n'est pas non plus au fond du trou, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi. Elle a des ressources, cette personne. Alors, quelles sont ses ressources et qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en place? Qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en avant, de faire briller pour vous? Le renouveau, effectivement, de couper des choses, voilà, de couper, de d'élaguer, de faire le ménage, de nettoyer
des choses qui sont pas super jolies ou des choses qui sont des obstacles que cette personne jusque-là, je pense, ne vous voyait pas vraiment. Cette personne, elle est prête à sauter dans le vide, à se lancer pour vous, à prendre de l'élan, à se lancer, quitte à perdre ses ailes, quitte à perdre quelque chose. On dirait que cette personne, elle se dit, je m'en veux, mais j'ai envie de passer à autre chose, d'enterrer mon passé, d'enterrer des choses négatives, peut-être même de changer d'attitude, de se refaire une nouvelle peau. Cette personne est en pleine mue. Elle fait une mue, un peu comme le serpent fait sa mue. Elle a envie de renouveler sa vie. Elle a envie d'oser, de se lancer. Et regardez cette magnifique carte. Elle a envie de se relancer pour vous. Et ben effectivement, de briller, d'avancer, de briller, de faire tourner la roue, de vous amener du bien-être, du confort, de l'énergie positive, j'allais dire du soleil. Oui, parce que peut-être même cette personne, elle va vous proposer de bouger, d'être dans un élan de mutation, d'action. D'action. Cette personne, elle a envie de bouger avec vous, mais vraiment je trouve pas mes mots, de retrouver sa vie, de réinventer sa vie, de bouger, de faire bouger sa vie. De recréer toute une page de sa vie, de tourner un chapitre, quitte à laisser tout ce qu'il a ou tout ce qu'elle a connu avant. Donc de vraiment presque abandonner, renoncer et réinventer quelque part quelque chose de nouveau, d'étrange, d'inconnu, d'aller vers l'inconnu, mais presque de trouver sa place au soleil en fait avec vous. Un peu comme on dit, on part sur une île déserte et puis on vit notre amour. Cette personne, elle a ça en visuel, hein, de créer votre petit paradis étrange, inconnu, exotique peut-être même. Et voilà, et j'ai mis de l'encens sur la jolie toile, mais ça va aller. Alors, un petit nouveau, c'est l'oracle des messages de l'amour. Donc, on va lui poser aussi une question pour vous. Qu'est-ce qu'elle a à dire voilà. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous donner comme nouvelle, cette personne? Il y a vraiment un élan du cœur, hein, pour réparer, pour aller de l'avant, pour tourner une page, dans une attitude, dans un comportement, dans peut-être enterrer une vie d'avant, ou un comportement, une vie d'avant, ou un comportement que cette personne avait vis-à-vis de vous. Alors, on a une carte qui est tombée là. Qu'est-ce que c'est donc? L'unique.
Alors regardez cette belle carte, elles sont très jolies. Donc là on a une jeune fille qui pense à lui, presque obsessionnellement parlant. On a l'unique. Alors c'est pas une carte très positive en réalité. On est dans l'attachement, la subjectivité et la conscience. Tu peux croire qu'il est unique, le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse. Transposez ça tout suivant votre attirance de genre. Hein. Si vous êtes un garçon, une fille ou une fille, voilà. Ça, c'est adapter un peu le texte. Hein. Tu as flashé sur lui. Il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes, d'autres femmes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeuse à leur manière. Ne sois plus fixé sur un seul homme ou sur une seule femme. La princesse ou le prince charmant n'existe pas. Bon, alors là on est quand même dans les nouvelles de votre autre, hein, quand même. Donc, la personne qui est en face, que ce soit une femme ou un homme, j'ai envie de dire, vous dit, je suis obsédée par toi en fait, je ne pense qu'à toi. J'ai un attachement très fort. Voilà où j'en suis avec toi. Tu es dans toutes mes pensées, dans toutes mes actions. Rien de ce qu'il pense ou de ce qu'elle pense, de ce que cette personne envisage n'existe sans vous, n'est envisagé sans vous. Rien. Tous ces objectifs sont orientés pour vous et pour vous attacher. Alors, on ne peut pas dire que c'est une énergie très positive, mais c'est une énergie où on est dépendant, en fait. On se sent dépendant de ce lien. On se sent comme dans une attache très forte qui, quand on est attaché à quelque chose, on ne peut pas avancer bien loin. Hein. Donc cette personne se sent liée, attachée. Il y a une dépendance émotionnelle et affective que cette personne ressent pour vous. Alors on a vu que cette personne, elle a envie d'élaguer, elle a envie de changer de vie, de se lancer, d'oser, de vous proposer même l'abondance et de partir vers un petit paradis terrestre avec vous. Cette personne, elle vous dit, je pense jour et nuit et constamment à toi et je n'ai que des objectifs pour toi, avec toi, ensemble, en couple, avec toi. Bon, maintenant, les cartes ne disent pas si c'est réalisable. Hein. Tout ça, c'est vraiment ce que ressent cette personne, ce qu'envisage cette personne avec vous. Hein. Alors, on a le sac médecine et on a le bâton de parole. Le sac médecine et le bâton de parole. Alors, le sac médecine. On dirait que cette personne elle a envie de vider son sac auprès de vous. Le sac médecine, d'avouer des choses, de se confier, d'avouer des choses auprès de vous, de se confier, d'être honnête aussi avec vous, enfin, peut-être, j'ai envie de dire enfin. Une grande force intérieure se profile. Cette personne est en train de prendre du recul et de grandir.
Cette personne est en train d'essayer de faire des choix. Mais c'est pas pour autant qu'elle fait des décisions hâtives. Cette personne, elle s'obstine dans... voilà, on a vu ici, cette personne, elle ne pense qu'à vous. Donc, tout est orienté pour vous rejoindre. Hein. Donc, elle s'obstine, même si des fois, elle a des découragements, de la culpabilité. Rien n'est loin pour que cette personne voilà, est ramenée par ses pensées affectives et d'amour à faire des choix pour vous rejoindre. Cette personne est protégée. Hein. C'est un chemin qui est protégé contre les influences extérieures qui ne sont pas bénéfiques. Donc il peut y avoir des éléments extérieurs négatifs. Hein. Cette personne est en train de rassembler son potentiel et ses capacités. Et ce potentiel, ses capacités se développent rapidement. Hein. Ouais, cette personne est en train de réunir toutes ses capacités, toutes ses facultés pour envisager, voilà, pour envisager un chemin vers vous, pour réaliser son vœu amoureux avec vous. Ensuite, on a le bâton de parole. Alors, le bâton de parole, il doit être au début. Le bâton de parole, 42. Alors, le bâton de parole, ben, tout à l'heure, je vous disais, il a envie de se confier. Ou elle a envie de se confier. Donc là, cette carte vous dit, dites votre vérité. Soyez honnête. Donc cette personne a envie d'être vraie, d'être honnête avec vous, de parler avec son cœur, de partager ses sentiments sans hésiter. Ce qui était peut-être pas le cas auparavant. Cette personne était peut-être hésitante ou n'osait pas. Peut-être de peur de se blesser et de vous blesser. Ce n'est plus le moment de vous montrer timide ou hésitant, c'est le moment que cette personne choisit pour se soigner par la communication. Vous avez des qualités de vrai leader. Donc cette personne a des qualités de vrai leader, elle sait parler, elle sait se confier, elle sait être honnête, elle a le courage d'être claire, d'être franc. Exprimez les non-dits qui vous pèsent. Il y a des moments où la prudence et la retenue sont de mise, mais ce n'est plus le cas à présent. Même si cela vous fait peur, révélez votre vérité sans craindre le rejet ou l'incompréhension. C'est ainsi que la transformation et le mieux-être pourront s'opérer. Alors, voilà pour cet oracle-là. Alors, on peut peut-être demander des petites précisions de perspective à l'oracle G. Oula, il y en a beaucoup, mais je garde celle-là, elle était toute seule. Allez, s'il vous plaît, pour le choix 1. Perspective, message de votre autre. Ce que votre autre a envie de vous dire en ce moment. Où en est votre autre? Où en est votre autre? Allez, on va prendre ici et puis là.
Alors, on a la fête, les festivités, le mariage, on a la consultante. Eh bien, dites-moi, franchement, cette personne, elle n'a qu'une envie, c'est de s'unir à vous, de fêter, d'extérioriser votre amour, votre bien-être. Ouais, on a envie de célébrer cet amour, de le vivre au grand jour. Alors peut-être effectivement, tout à l'heure je ressentais peut-être une envie de projet à plus ou moins, on va dire, ça peut être quelque chose de très furtif comme un voyage, proposer une villégiature, une balade, une escapade, ou alors carrément un changement de vie. La recherche d'un petit Éden, d'un petit oasis, d'une île déserte pour le cocon de votre amour. Cette personne a envie de vivre votre amour au grand jour. Elle vous met vraiment au centre de son bien-être, de sa... Ouais, elle a envie d'une réunion, elle a envie de festivité avec vous, elle a envie d'extérioriser toute la confiance, le bien-être que cette personne ressent quand vous êtes là, avec vous. Franchement, c'est un très beau tirage, le choix 1. Je ne vais pas plus loin. Je reste avec cette bonne impression. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Je répondrai à vos témoignages et à vos commentaires avec plaisir, vous le savez. À tout bientôt. Bye bye. Je passe rapidement au choix numéro 2. Le plus rapidement possible. Alors, le psychique, le Oshozen et le Marseille. Le Oshozen, il est là-bas. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2, qui est celui-là. Je le mets là sur le côté, vous le voyez. C'est parti, c'est parti. Allez, on a une carte qui vient de sortir du jeu et c'est l'intuition. On va prendre une deuxième carte tout de suite avec le Oshozen. Alors, des nouvelles de votre autre, ce qu'il a à vous dire. Ouais. Là, il y a vraiment quelque chose, une ouverture d'âme, une ouverture spirituelle qui s'opère ici. Cette personne a envie de vous dire, je suis en train de découvrir, de développer et d'entraîner mon intuition. Quelles sont les forces présentes pour cette personne? Allez, s'il vous plaît, quelles sont les forces présentes? Qu'est-ce qu'elle va utiliser, cette personne, pour avancer? L'empereur, oui. Alors, c'est quelqu'un qui sait où il ou elle va. Hein. C'est quelqu'un qui prend son destin en main. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, si tant est qu'il soit perdu. C'est quelqu'un qui est en train de découvrir peut-être même des dons. C'est quelqu'un qui aime bien mener la barque du couple. C'est quelqu'un qui a envie certainement de devenir l'empereur de votre cœur, de s'imposer même.
de s'imposer avec force. J'ai envie de prendre ce petit tarot-là, franchement, pour ce profil-là. Ouais, cette personne, elle découvre... voilà, je pense que c'est quelqu'un qui était très centré sur lui-même ou sur elle-même. Et maintenant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup de magnétisme, dans tous les sens du terme. Peut-être qu'elle est en train de découvrir un magnétisme spirituel et énergétique fort chez elle. Alors, il y avait déjà comme un charisme naturel, mais là, on est carrément dans le magnétisme d'attirance. Il y a comme la loi d'attraction que cette personne sait mettre en place naturellement. Donc, peut-être qu'elle n'avait pas conscience de ça, ou elle l'utilisait, peut-être que c'était inné chez cette personne. Elle l'utilisait peut-être pas forcément à bon escient. Mais maintenant, cette personne a envie d'orienter ce magnétisme, ce charisme, cette force de pouvoir agir d'ailleurs, mais plus dans l'écoute de l'autre, d'être en contact avec justement ses ressentis intuitifs envers les autres, de ne plus agir que pour soi-même, mais agir aussi pour les autres, pour un rayonnement, pour une diffusion spirituelle, énergétique, d'amour. Alors on a lutté. Cette personne, peut-être aussi qu'elle doit, d'un point de vue pratique, lutter contre quelque chose en ce moment. On va demander à l'oracle G. Peut-être que là, c'est plus dans... Voilà. Il y a une prise de conscience spirituelle, mais dans le pratico-pratique, cette personne, elle se bat aussi. Et elle doit garder le pouvoir, peut-être. Je ne sais pas dans quelle situation. On va regarder un peu ce que l'oracle G peut vous dire là-dessus. Bon, cette personne, elle a compris que qu'il ne faut pas confondre... comment dire? Je pense qu'elle a pris conscience que... qu'elle s'est peut-être imposée, ou qu'elle s'impose peut-être sans vraiment... C'est pas conscient chez elle. Cette personne,